La vallée d'Aoste est une région typique de montagne. Elle a plus de 40 sommets qui dépassent les 4000 mètres et plus de la moitié de sa superficie se trouve au-dessus de 2000 mètres d'altitude, où la végétation ne pousse presque pas et le terrain est caractérisé par des grandes formations rocheuses, des fortes pentes et au moins 9 mois de gel. À ces altitudes, 200 glaciers et 700 lacs alpins contribuent à dessiner le paysage. Dans cette région, depuis des siècles, on produit la Fontina AOP. Une des fresques du château d'Issogne, datant du XVe siècle, représente un état de produits alimentaires, parmi lesquels se distinguent des meules de fromage identiques à celles produites de nos jours. Le nom Fontina apparaît pour la première fois sur un document de 1270 en latin et fait référence à un terrain. Depuis 1700, ce mot est utilisé pour indiquer le fromage sur des manuscrits, des textes, des actes publics et des inventaires. Le terme Fontina pourrait tirer son origine du nom d'un lieu ou d'une famille. La vallée d'Aoste est entourée à l'ouest par les Alpes Grès et au nord par les Alpes Pennines. Du Mont Blanc jusqu'au Piémont, son territoire est parcouru par la Douar Baltée, un torrent dans lequel se jettent, depuis les deux versants, une douzaine d'affluents qui, à leur tour, arrosent autant de vallées latérales. Sous les 2700 mètres, l'environnement se caractérise par des forêts, des pâturages et des prés de fauche qui teintent de vert le paysage jusqu'à la fin de l'été, même si la quantité de pluie qui tombe pendant les mois les plus chauds est très limitée. Les terrains destinés à la production de fourrage occupent au total 97% des surfaces utilisées par les agriculteurs. L'élevage des vaches à lait est par conséquent l'activité rurale de loin la plus diffuse dans la région. Les vaches paissent au moins 6 mois par an. Elles partent du fond de la vallée au printemps, puis rejoignent en plein été les pâturages plus élevés des alpages. Le même parcours est répété en sens inverse entre la fin de l'été et les premières gelées d'automne. Ces animaux appartiennent à la race valdôtaine, la pie noire, la pie châtaigne et la pie rouge, qui est certainement la plus répandue. Ce sont des animaux fiers, vifs et résistants. Leurs caractéristiques physiques les rendent capables de se déplacer facilement sur des pentes raides, de bien supporter les longs déplacements à pied et d'utiliser au mieux les fourrages d'altitude, en s'abreuvant directement aux sources qui coulent en abondance dans nos vallées. Chaque année, comme le veut la tradition, entre la fin du mois de mai et le début de juin, les vaches montent à l'alpage pour se nourrir des pâturages qui se trouvent au-dessus des prés de fauche et qui s'étendent jusqu'à la limite supérieure de la pelouse alpine, c'est-à-dire entre 1800 et 2700 mètres d'altitude. Là, sur 40 000 hectares de terrain, poussent spontanément de très nombreuses espèces de plantes fourragères. Chaque alpage est constitué d'au moins 2 stations, dites chalets d'alpage, qui se trouvent à des altitudes différentes. Les bêtes peuvent ainsi se déplacer pour trouver le fourrage meilleur tout au long de l'été, en bas en début et en fin de saison, en haut pendant les mois les plus chauds. Chaque chalet d'alpage a une étable, une habitation pour le personnel et des espaces dédiés à la transformation du lait et au stockage des fromages. À l'alpage, le berger mène paître les animaux 2 fois par jour. La première fois après la traite du matin et la deuxième après celle de l'après-midi. En même temps, à l'aube et juste avant le coucher du soleil,
le fromager transforme le lait frais en fontina en répétant de façon méthodique les différentes étapes que nous voyons. Coagulation, décaillage, brassage sur feu, extraction du caillé à l'aide d'une toile, moulage, pressage, marquage de chaque meule pour l'identification. Sur chaque meule, on applique 2 marques d'identification. Un numéro sur une des faces planes qui identifie le producteur et un code sur le talon qui permet de remonter à la date de production et qui, pour les meules produites en alpage, a le fond vert. Les meules blanches sont ensuite déplacées des alpages aux caves d'affinage. Quand les nuances de l'automne colorent le paysage, les vaches descendent vers le fond de la vallée. Selon la tradition, la désalpe se fait le 29 septembre, très souvent à pied, et devient une occasion de fête pour les bergers qui décorent de fleurs et rubans les bêtes qui ont produit le plus de lait pendant la saison et celles devenues dominantes au sein de la hiérarchie du troupeau. Les reines de l'alpage. Après 4 mois, ces animaux retrouvent le chemin de leur maison et défilent avec fierté dans les villages. Une fois arrivés au fond de la vallée, bergers et animaux font une pause pour se restaurer et se reposer. En hiver, les alpages sont couverts de neige. Le paysage verdoyant en été est repeint de blanc pendant de longs mois. Une épaisse couche de poudreuse cache aux yeux les pâturages et les bâtiments jusqu'au printemps suivant, quand la fonte des neiges marque le début de la saison de l'Inalpe. Pendant que les alpages reposent sous la neige et le froid gagne aussi le fond des vallées, les vaches sont à l'abri dans les étables. En cette période, la plupart donnent naissance aux veaux et dans l'alimentation des troupeaux, le foin mis de côté en été remplace l'herbe fraîche. Dans les fermes au fond de la vallée, les techniques d'élevage ont évolué les dernières décennies. Les étables se sont équipées de machines modernes et la traite mécanique est très répandue. Le lait cru est immédiatement transformé en fromage 2 fois par jour, une tôt le matin et l'autre tard dans l'après-midi. Le contrôle des caractéristiques du lait constitue une routine, dans les laiteries comme en alpage. Une fois le lait dans le chaudron, les étapes de la fabrication du fromage sont les mêmes que celles effectuées à l'alpage. Les quantités plus importantes de lait demandent seulement des locaux plus grands et des équipements adaptés, mais la technologie utilisée, définie par le cahier des charges, ne change pas. Traditionnellement, l'affinage des fromages se fait dans des grottes creusées dans la roche, galeries, anciennes mines ou abris militaires abandonnés, qui sont disséminés dans la région. Les meules blanches livrées par les producteurs sont rangées sur des planches de bois pour procéder à un affinage soigné d'au moins 80 jours.
Il se base sur de simples opérations manuelles, dans des conditions environnementales naturelles et constantes dans le temps. Chaque meule est frottée et tournée plusieurs fois par semaine. Le salage est effectué seulement les premières semaines. Ce travail manuel est assez pénible et demande régularité et persévérance. Depuis quelques années, des machines semi-automatiques sont donc utilisées. La température des grottes ne dépasse jamais 12 degrés et les variations d'une saison à l'autre sont minimes. L'humidité y atteint un niveau élevé et donc sur les parois des grottes, des gouttes d'eau se forment. Le processus d'innovation est continu et partout où cela est possible, les opérations manuelles de salage, retournement et frottage des meules ont été sensiblement réduites. Le cahier des charges prévoit que les meules peuvent mûrir aussi dans des entrepôts qui utilisent des systèmes de ventilation. Dans ce cas, et grâce au travail effectué par les robots, les techniciens ont maintenant un rôle essentiellement de contrôle. Une fois écoulés au moins 80 jours d'affinage dans les entrepôts, les meules sont soumises aux vérifications de l'organisme de contrôle. Puis, elles sont examinées une par les experts du syndicat de protection. Les meules qui répondent aux critères du cahier des charges reçoivent le label d'origine et de qualité Fontina AOP imprimé à l'encre par le syndicat sur le côté portant déjà le numéro d'identification du producteur. La traçabilité de chaque Fontina est garantie au consommateur par une plaque de caséine appliquée sur le talon des meules. Elle indique un code préalablement écrit sur un registre lors de la production. Dans chacune des 6 caves d'affinage, les meules labellisées sont alors transférées au centre de conditionnement et d'expédition de Saint-Christophe. Il y a quelques années encore, la préparation des lots d'expédition de la Fontina se faisait surtout à la main. Aujourd'hui, ce procédé est presque totalement automatisé. Au début de la ligne de conditionnement, l'opérateur pose sur chaque meule une étiquette qui reporte les données de l'entreprise, le label AOP, le logo Fontina AOP et la phrase « Certifié par l'organisme de contrôle autorisé par le ministère ». Avançant sur un tapis roulant, les fromages sont d'abord emballés un par un, puis étiquetés de façon à assurer la traçabilité de chaque meule. L'emballage se termine en mettant les fromages dans un carton fermé par du ruban adhésif et sur lequel est apposée une copie de l'étiquette. Enfin, un robot empile soigneusement les boîtes sur des palettes, à leur tour enroulées dans de la cellophane. Maintenant, le tout peut être chargé et expédié. Une ligne automatisée coupe les meules entières de Fontina en morceaux de 250 grammes ou plus, après avoir éliminé la croûte. Le conditionnement en flow pack et sous atmosphère protectrice
advient immédiatement après la découpe pour préserver toute la fraîcheur et la saveur du fromage. Une autre ligne automatisée confectionne des tranches de fontina en barquettes thermoformées à partir de meules qui sont spécialement préparées. D'abord, on élimine soigneusement la croûte. Une série de découpes très précises façonne une partie de la meule pour qu'elle puisse ensuite être tranchée finement. Les tranches sont immédiatement conditionnées et les barquettes étiquetées. Sur l'étiquette de chaque emballage Flopac ou barquette, le label AOP garantit que les morceaux et les tranches ont été obtenus à partir de fontina d'origine certifiée. Toutes les vérifications relatives au cahier des charges ont déjà été faites par les experts du syndicat. La fontina est un fromage à pâte souple et élastique. Sa couleur peut varier du blanc ivoire au jaune paille. Et ses yeux, distribués de façon homogène, ne sont pas trop nombreux. La pâte fondante a une saveur douce et délicate qui se fait de plus en plus intense selon le degré d'affinage. La fontina est un produit à haute valeur énergétique, riche en minéraux, vitamines A et B et en ferments lactiques. Il s'agit d'un aliment très digeste. Unique et inimitable, telle est la fontina AOP. Depuis 800 ans, exclusivement en Vallée d'Aoste, en provenance des pâturages les plus hauts d'Europe. En Vallée d'Aoste, on ne produit pas que la fontina AOP, mais aussi la tome de Gressoney. Sa zone de production est limitée à la vallée orientale de la région, frontalière du Piémont et de la Suisse, et qui est parcourue par le torrent du Lys. Celui-ci prend sa source dans un glacier du même nom, dans le massif du Mont Rose. Les premières traces témoignant de la présence d'habitants originaires du Haut-Valais, les Valserres dans le dialecte local, remontent au XIIe siècle. Aujourd'hui encore, la langue, l'architecture rurale et les us et coutumes caractérisent cette partie de la vallée d'Aoste. Selon la tradition, l'été, la tome de Gressoney est produite dans les alpages et l'hiver, dans les laiteries du fond de la vallée. Une seule fois par jour et généralement le matin, après l'écrémage, le fromager débute la transformation du lait en suivant les différentes phases, toujours dans le même ordre. Coagulation du lait par l'ajout de la pressure, décaillage,
extraction du caillé à l'aide d'une toile, moulage, marquage des meules pour l'identification, retournement des fromages. Avec le barattage mécanique de la crème, des particules s'agglomèrent pour former ensuite des micrograins de beurre. Avant d'être emballé, celui-ci est malaxé, puis moulé en plaquettes. La période d'affinage minimale des tomes est de 60 jours et n'a pas de limite maximale. Les fromages sont affinés sur des planches de bois dans des caves, dites crottes, ou d'autres espaces adéquats. Pendant les premières semaines, les meules sont salées, frottées et retournées. Puis, si l'affinage se prolonge, elles ne sont plus que retournées régulièrement. La tome de Gressonnet, consommée jeune, est un fromage doux qui, au fil de la maturation, développe des saveurs plus rondes, intenses, savoureuses et parfois légèrement piquantes. Tous nos fromages sont excellents, comme le veut la tradition, avec un verre de vin rouge et du pain noir. Nos grands-mères en cuisine utilisaient la fontina pour enrichir les plats de fête, mais aussi comme fromage de tous les jours. De nos jours, les chefs cuisiniers élaborent des recettes uniques, créatives et gourmandes, avec les fromages de la tradition valdôtaine. Les mariages avec les vins sont nombreux, des mousseux jusqu'au rouge, mais pourquoi pas aussi avec les bières. Laissez-vous tenter par la fondue à la valdôtaine, l'apothéose de la fontina AOP en cuisine. Facile et rapide, elle assure le succès dans toutes vos préparations. Au quotidien, nos produits couronnent de succès chacun de vos plats. Risotto, pâtes, légumes, viande, salade. Ils sont la botte secrète qui donne une touche originale à vos recettes. Goûtez tous nos produits. Cooperativa Produttori Latte Fontina. Depuis 1957, une marque, une garantie.